Bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui au Téléjournal Pur, la rentrée scolaire dans le Studio Pur, activités et événements de l'été, le coût de l'essence qui augmente, ainsi que la météo du jour. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la première édition du Téléjournal Pur. Nous avons le Téléjournal Acadie sur les ondes de Radio-Canada, donc pourquoi ne pas avoir le Téléjournal Pur? Pendant la prochaine année, à chaque 3 semaines, 6 groupes de 4 élèves se produiront en étroite collaboration un bulletin de nouvelles à 6 volets. Les élèves vont s'entreprendre dans une recherche proactive au travers plusieurs médias, dans la production de scénarios et dans la réalisation du bulletin. Par une gestion carrousel, les jeunes passeront au travers 6 volets, soit capsule météo, capsule sportive, capsule culturelle, capsule mondiale, capsule politique et capsule économique. Débutons immédiatement en rejoignant Madame Olympia, qui se trouve à l'école Camille Vautour, dans le Studio Pur pour une capsule sportive. Eh bien oui, Monsieur Parlefort, je suis ici dans le Studio Pur avec des élèves qui ont plein d'énergie pour débuter leur année 2012-2013 dans le studio, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et ici, on parle de sport. Les élèves du studio ont été très actifs pendant les vacances d'été. J'ai ici quelques élèves du studio qui vont me parler de leur sport. Donc, Émilie, tu as joué des sports cet été, c'est quoi? Le soccer. Le soccer. Qu'est-ce que ça t'a donné, toi, de cet été, de jouer au soccer? Est-ce que tu as une certaine fierté d'avoir participé à cette activité avec ton équipe? Oui, parce que je t'ai dépensé mon énergie, j'avais beaucoup de plaisir. Elle a dépensé beaucoup d'énergie, c'est ce qu'elle me dit. Et toi, Julien, tu as pratiqué un autre sport? Oui, moi, je pratiquais le hockey. Le hockey pendant l'été, tu faisais ça où? À Moncton. À Moncton. Il y avait de la glace à Moncton. Et je te dis que vous êtes vaillant. Et toi, Samuel, c'est quel sport ou quelle activité que tu as fait? Soccer. Le soccer. Quelle équipe que tu faisais partie? Est-ce que vous avez un nom d'équipe? Non. Tu as joué à Saint-Antoine et un peu partout dans la communauté? Oui. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Oui. Mais je te dis que les élèves du studio, ils ont dépensé de l'énergie pendant ces belles vacances. Merci à toi, Monsieur Parlefort. Excellent, Madame Olympia. Maintenant, pendant le Téléjournal Pur, nous aurons également des capsules culturelles. Allons rejoindre Madame Lanotte pour une rétroaction des différents événements culturels de l'été. Eh bien oui, Monsieur Parlefort, il y a plusieurs jeunes du Studio Pur ont fait vivre notre belle culture pendant les vacances d'été. J'ai ici présentement avec moi 3 amis qui ont vécu des belles activités culturelles. Damien, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances d'été? La marche du Tintamarre. Tu as fait la marche du Tintamarre. À quel endroit? Puis la Sagouine. Est-ce que c'était mouvementé? Est-ce que tu as eu du plaisir? Oui. Il dit oui. Et toi, Josiane, tu as fait une autre activité. C'était laquelle? J'avais été voir un spectacle de plein de sortes d'artistes, des musiciens. Puis il y avait beaucoup de monde. Puis c'est à Moncton. À Moncton, est-ce que tu peux me nommer un groupe ou quelques groupes de musiciens qui étaient là? Il y en a un qui s'appelle Jean-Marc Couturin. C'est un des académiciens de cette année dans l'académie. Puis aussi, il y en avait un autre, je pense, qui s'appelait Zachary Richard. Oui. Donc, tu as vu plusieurs bons artistes. Wow! Et toi, Kirsten, qu'est-ce que tu as fait pour faire vivre notre belle culture? Le Tintamarre. C'était à quel endroit? Au Pays de la Sagouine. Donc, tu faisais partie de l'une des 1000 personnes qui étaient là. Oui.
Donc, merci beaucoup, Monsieur Parlefort. Voici les élèves du Studio Pur encore une fois. Eh bien, merci, Madame Lanotte. Pendant le téléjournal Pur, vous aurez également la chance d'écouter et de voir les producteurs du Studio Pur parler du monde. Eh bien, cette année, cet été, un grand événement a eu lieu. Un grand événement mondial. Les Jeux olympiques de Londres en Angleterre. Allons rejoindre Madame Elisabeth avec de fervents observateurs des Jeux olympiques directement de Londres. Bonjour, Monsieur Parlefort. Je suis ici, en Angleterre, aux Jeux olympiques et je viens de voir la cérémonie de fermeture. Wow! J'ai ici des personnes qui ont suivi cet événement. Est-ce que tu es fier de ce que tu as vu des Olympiques cette année? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait être si contente? Que le soccer féminin y a gagné la médaille de bronze. Ça a été tout un événement. C'est toute une fierté pour les Canadiens. Est-ce que tu es fier d'entendre parler que les Canadiens ont remporté 18 médailles? Oui. Qu'est-ce que ça fait pour nous, les Canadiens? Ça fait beaucoup de médailles parce qu'il n'y a vraiment pas souvent. Est-ce qu'il y a un événement dont tu as le plus suivi pendant les Jeux olympiques? La gymnastique. Et tu as aimé ça, la gymnastique? Oui. Oui. Donc, les Canadiens ont encore remporté plusieurs médailles et nous sommes fiers. À vous, au studio. Merci, Madame Elisabeth. Pour le téléjournal Pur, il y aura également une capsule économique. Allons voir Madame Latrotte pour nous parler d'économie. Je te dis, Monsieur Parlefort, qu'aujourd'hui, je parlerai plus fort que vous. Je suis allée en Nouvelle-Écosse cet été et je vais te le dire que ça coûte cher. C'est rendu que mettre de l'essence dans une voiture, c'est 1 $, presque 40 le litre. Quand tu conduis un gros camion comme le mien, ça peut monter jusqu'à plus que 100 $. Ça coûte cher. Un instant, Madame Latrotte. Avec une voiture hybride, vous sauveriez énormément d'argent. Ben voyons donc. Puis en plus, vous pourriez contribuer à l'environnement. C'est simple. Allez vous acheter une nouvelle voiture hybride. OK. On me dit à l'instant que Mme Latrotte est partie chez un concessionnaire pour acheter une nouvelle voiture. Notre avant-dernière capsule concernera la politique. Plusieurs résultats d'apprentissage de sciences humaines seront touchés lors de ces capsules. On me dit à l'instant, on me dit à l'instant que Madame la Première ministre Saulnier nous attend en conférence de presse. Bonjour. Mesdames et messieurs, nous annonçons à l'instant que notre projet de loi 42 vient d'être adopté. Les élèves du Studio Pur devront rester à l'école jusqu'à 18 h tous les soirs. Et ils n'auront plus de vacances d'été. Je vous tiens... Ouf, les élèves du Studio Pur doivent être pas mal découragés. Finalement, comme tous les téléjournaux, nous terminerons avec une capsule météo. Allons voir Madame Beausoleil qui se trouve à l'extérieur pour la météo. Eh bien oui, Monsieur Parlefort, je suis ici à l'extérieur de l'école Camille Vautour à notre première journée d'école. Je te le dis qu'aujourd'hui, c'est comme une journée bizarre, là. À un moment donné, j'ai mon parapluie, il pleut des gouttelettes, et puis là, tout de suite, le soleil est sorti, j'ai mes lunettes à soleil aussi. Aujourd'hui, cet été, on a eu un été exceptionnel et j'ai quelques amis ici qui vont nous parler de ça. Donc, Yannick, tu me dis que cet été, la température, comment as-tu trouvé ça? Moi, j'ai trouvé qu'il a fait beaucoup chaud.
J'ai beaucoup aimé ça. Ça t'a permis de faire quoi de plus que les autres années? Aller beaucoup plus à la piscine, ça. Donc l'eau était chaude. Et toi, Maggie, cet été, comment as-tu trouvé la température? Chaud, chaud, chaud. Est-ce que c'était même trop chaud parfois? Oui. Et toi, Marie-Catherine, qu'est-ce que ça t'a permis de faire, cette belle température? Moi, ça m'a permis d'y aller plus dans la piscine qu'à la plage. Et il faisait beau, ça nous rafraîchissait. Et toi, ma belle Caroline? Moi, ça m'a permis à jouer beaucoup les sports puis aller dans la piscine. Bon, ben tu vois que la température a été très appréciée. Aujourd'hui, c'est un beau 23 degrés. Merci à vous en studio. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, c'était la première émission du téléjournal Pur. Revenez-nous dans 4 semaines pour le premier réalisé par les élèves eux-mêmes. C'était M. Paul Faure